Hugo Boss les gars, bienvenue sur cette chaîne. Ah, ça faisait longtemps que j'avais envie de commencer cette chaîne, très longtemps. Je l'ai beaucoup renvoyé. Chaque fois il y avait autre chose, j'ai beaucoup procrastiné. C'est pas toujours mon fort, mais aujourd'hui ça y est. Aujourd'hui c'est lancé, c'est parti. Alors, forcément, quand on commence une nouvelle chaîne, on a beaucoup de questions qui arrivent. Et je dirais principalement 3, à savoir, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Et de quoi on va parler sur cette chaîne? Donc, on va commencer par la première question, qui suis-je? J'ai pas l'intention d'en dire trop pour le moment. Je pense que je vais laisser vous me découvrir peu à peu. Ce sera plus intéressant pour vous aussi. Et aussi, alors peut-être que je peux vous raconter comment j'ai trouvé mon pseudonyme. Ça peut-être ça peut être assez intéressant. Alors, en fait, ce pseudonyme il vient tout simplement de ma mauvaise lecture de la marque Hugo Boss, donc la marque de vêtements, marque allemande très, très connue. Donc, quand j'étais plus jeune, je commençais tout juste à apprendre l'anglais et puis j'ai lu cette marque justement Hugo Boss, et puis un H un peu mauvais quoi. Et puis mon père qui était juste à côté il me disait ouais bah Hugo Boss pendant que tu y es quoi. Il s'est un peu foutu de ma gueule. Donc ça m'est resté et quelque chose comme 2 semaines après, je suis allé voir ma famille dans mon pays d'origine et puis là ben tout d'un coup mon regard il a croisé la vieille marque d'automobile Yugo. Et puis après je me suis dit bon bah voilà ouais Hugo Boss, sympa quand même. Je me suis imaginé un logo avec la première moitié du texte c'était la marque Yugo, puis la deuxième bah, c'était la deuxième partie de la marque Boss. Et puis je me suis dit bah ça peut être cool d'utiliser ça comme un pseudonyme. Donc voilà pour la petite histoire. Et ensuite, qu'est-ce que je fais là? Alors, l'objectif central de cette chaîne, ça va être essentiellement de rehausser un petit peu le niveau sur YouTube. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, sincèrement, je dis pas que toutes les chaînes soient mauvaises sur YouTube, bien loin de là. Mais il y a beaucoup de conneries qui circulent. Et parfois, c'est totalement involontaire, ça arrive. Et des fois, bah, c'est au contraire assez mal intentionné. Et on va pas se mentir, quand on va sur YouTube, ben, et qu'on consomme beaucoup de contenu, moi j'ai consommé beaucoup de contenu, ça nous ferait quand même plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un petit peu pensé à faire un tri pour nous, quoi. Parce que voilà, il y a énormément de chaînes. Je dirais, je sais pas combien il y en a, mais probablement des millions. Et donc, voire plus. Et donc, c'est quand même pratique d'avoir peut-être un peu un raccourci et de se dire ah bah c'est chouette, il y a quelqu'un qui a un peu trié pour nous. Et je sais que si je suis ces personnes qui me recommandent, je vais tomber sur du bon contenu et pas du contenu qui va me faire perdre mon temps, voire qui va me donner des conseils néfastes en général dans ma vie. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif central, mais évidemment, ce serait quand même plus précis si on passait à la 3e question, à savoir de quoi on va parler sur cette chaîne. Alors, il y aura plusieurs sujets. Essentiellement, je dirais qu'il y en aura 2. C'est ce que je maîtrise le plus. Donc d'un côté, il y aura la géopolitique, parce que ça fait désormais 15 ans que je suis passionné de géopolitique. Donc je pense qu'après cet intervalle de temps, j'ai quand même une position assez légitime pour pouvoir en parler, de façon pas trop compliquée justement pour que tout le monde puisse comprendre. Et ensuite, attention, il y a un vélo. Et ensuite, je dirais aussi, on va parler pas mal de biologie. Pourquoi? Parce que je suis biologiste de formation, j'ai fait des études en biologie.
Pour les Français, je dirais que c'est le système Bac+6. Ouais, j'ai fait un Bac+6 en biologie, donc ça c'est un sujet que je maîtrise aussi assez bien. Et on va parler de biologie surtout d'un point de vue sociétal, pour des phénomènes des sociétés et d'actualité qui nous touchent en première personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de sujets d'actualité qui sont totalement laissés dans les mains des sociologues, étudiants en genre et ainsi de suite, bref, ou lettreux. Et malgré qu'ils puissent aussi des fois donner des réponses pas forcément si inintéressantes que ça, bon, pas tellement ceux d'étudiants en genre, j'ai envie de dire, mais historiens et ainsi de suite, ne pas d'interroger un biologiste sur certains sujets d'actualité, je trouve que c'est un grand manque. Parce que, tout d'abord, la biologie, c'est une science expérimentale et pas une science humaine. Donc c'est plus précis, c'est plus fiable. Désolé, mais c'est la réalité. Parce que, voilà, la biologie est une science expérimentale et les autres sont des sciences humaines qui sont plus approximatives, qui n'ont pas des résultats la plupart du temps montrés à travers l'expérience scientifique, mais purement tirer des conclusions. Donc, on va analyser plusieurs sujets d'actualité du point de vue d'un biologiste, justement pour que certains lettreux aient un peu moins le monopole de la parole pour des sujets qui ne sont pas uniquement dont ils ne sont pas censés être les seuls porte-parole. Ensuite, il y aura aussi d'autres sujets qui tournent autour de ces deux, à savoir l'histoire, la géographie, c'est essentiellement assez lié à la géopolitique, les langues aussi, parce que bon, je connais plusieurs langues, j'en parle deux couramment, mais j'ai d'autres notions aussi. Et quoi d'autre ? Et aussi, oui, langue, histoire, actualité, mais analysé justement sous un certain angle, que pas tout le monde analyse de la même manière. Et ensuite, quoi d'autre ? Ensuite, je dirais que c'est un peu tout. Mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que ce sera pas non plus une chaîne de toutologue. Hein. Je ne vais pas parler de tout et n'importe quoi non plus, parce que je ne vais pas parler de mode, parce que je ne connais pas, et ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas non plus parler de foot, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vais pas parler de quoi d'autre. Je ne vais pas parler d'art, pas particulièrement, peut-être un peu de musique, mais ça s'arrêtera là. Parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, et parce que je ne m'y connais pas trop. On ne va pas tellement parler non plus de physique, parce que c'est pas vraiment ce que je connais le mieux, et je le dis en toute humilité, je m'en fous. Par contre, oui, j'oubliais, on va par exemple parler un petit peu, on va pas trop en parler, mais peut-être des relations hommes-femmes aussi, des relations humaines, justement d'un point de vue d'un biologiste. Ça, j'avais oublié de le mentionner. Et puis sinon, on va pas non plus parler par exemple de voitures, parce que j'y connais rien et ça m'intéresse pas. Donc voilà, ce sera pas non plus une chaîne de toutologue. Hein. Je vais pas non plus me mettre à lire des conclusions rapides sur l'intelligence artificielle et me proclamer expert de tout et n'importe quoi. C'est pas mon but. Donc voilà pour répondre aux questions principales qui peuvent être liées à la première vidéo, la vidéo d'introduction d'une chaîne YouTube. Cette vidéo, elle va évidemment rester. Et c'est pas tellement important quand vous la voyez. Vous pouvez la voir aujourd'hui, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est pas très important en réalité. Et c'est tout. C'est juste pour donner un peu une ligne directive pour que vous sachiez un minimum de quoi on va parler. Et après, je vais directement enchaîner avec la première vidéo. Donc restez ici. Et puis abonnez-vous déjà, comme ça justement vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Mettez déjà un pouce vers le haut, ça ne vous coûte rien, mais pour moi c'est extrêmement utile. Ça aide à ce que l'algorithme me propulse un peu vers le haut, parce que
Je pense pas que je vais faire non plus 10 000 vues en un coup. Et puis, voilà, question qui peut peut-être revenir, comme c'est la première vidéo. Mais est-ce que tu te sens à l'aise à faire ça? Alors, en réalité, je me sens beaucoup plus à l'aise que ce que je pensais. J'étais plutôt terrifié à l'idée de faire des vidéos, mais je vois que ça se passe mieux que prévu, donc je suis content. Voilà, je vous retiens pas plus que ça. Je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.